C'est un réel plaisir et c'est partagé d'ailleurs parce que, vous savez, les médias, vous faites déjà un travail de service public et nous, les acteurs politiques, nous avons dans le devoir de venir apporter aussi notre contribution à l'édification d'une population et puis voilà, et commenter également l'actualité et qui fait les choux gras à travers les réseaux sociaux et les médias et apporter aussi une contribution à ce que l'opinion publique soit mieux en mieux éclairée et les questions de la cité. Voilà, puisqu'on a déjà démarré avec un peu d'actu de chaque parti, je voudrais garder l'équilibre. Comment ça se passe au MPCC? Nous avons une logique d'apporter une alternative en ce qui concerne les réformes dans ce pays. Il y a un système qui est en place depuis très longtemps. Nous avons un président national qui a une vision, M. Jean-Blaise Gouette, qui a une vision assez précise dans le sens de l'élaboration d'un État dynamique pour remonter l'image du Cameroun et tout ce qui est croissance, tout ce qui est social, tout ce qui est politique. Mais il y a des paliers pour cela. Donc le premier palier, c'est donc d'abord la présence. Donc le président Jean-Blaise Gouette est donc candidat déclaré pour la présidence en 2025. Et c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un personnage politique qu'on connaît, c'est un homme d'affaires, c'est un géopoliticien, c'est un géostratège, c'est quelqu'un qui est également bien placé qui a un profil pour répondre aux attentes et aux aspirations du peuple qui voudrait un changement de façon structurelle et puis un changement pacifique parce que vous savez, le drame dans ce pays, c'est que nous n'avons pas su jusqu'à présent, c'est-à-dire que le régime qui nous gouverne aujourd'hui n'a pas su mettre en place un statut pour les chefs d'État. Et voilà pourquoi notre chef d'État aujourd'hui a un souci. Et même, vous savez que si on regarde en termes de jurisprudence, oui, l'ex-président de la République, l'ancien président, le feu Amadou Ahidjo, paix à son âme, n'avait pas bénéficié de ce statut-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui son corps est à Dakar. C'est sa dépouille, c'est reste, et même pour son épouse. Donc nous pensons qu'un chef d'État, après, comme celui qui est actuellement, le président Biya, qui a plus de 42 ans de service au pouvoir, mérite également une sortie honorable. Et pour cela, nous devons apporter donc une alternative pour nous permettre à ce que son image, parce que vous savez, lorsqu'on a mis long aussi avec un système gangréné par la corruption et beaucoup de choses, c'est aussi difficile, c'est pas facile pour ses alliés et ses lieutenants de défaire un système qu'ils ont déjà préconçu depuis très longtemps. Donc voilà pourquoi il faut préparer une alternance, une alternative qui soit capable de permettre à ce Vous estimez que le chef de l'État a peur de laisser la place parce qu'il ne sait pas réellement son statut après... après la présidence du Cameroun? Vous répondez à la question, puisqu'il n'y a pas de jurisprudence. Je vous pose la question, où est donc le reste de notre ancien chef d'État? Puisqu'on dit que c'est la famille qui a le devoir de ramener. Or, il a été même complètement délivré de tout ce qui... Et comment le MPCC compte rassurer le président de la République qui peut rentrer au village sans avoir crainte? C'est l'assurer qu'il n'aura pas d'inquiétude, parce que c'est autant de choses. Assurer au président actuel qu'il n'aura pas d'inquiétude pour lui et sa famille, et assurer que les institutions seront debout, le pays restera debout. Parce qu'on ne connaît pas. Et on assure comment? Avec des discours, on fait comment? Non, on assure avec des personnes ressources, oui, avec des personnes ressources qui viendront apporter l'encadrement qu'il faudra. Le Cameroun, c'est un pays qui doit être gouverné, qui devait toujours être gouverné, donc il y a une continuité dans la fonction, que ce soit dans les institutions. Le président, c'est un personnage, mais les institutions vont rester. Donc il faudrait assurer également à ce personnage que, après avoir passé autant de donner tout ce qu'il pouvait pour ce pays, aujourd'hui il peut aller se reposer. Il est temps, lui-même l'a dit, qu'il a une possibilité d'aller au village, donc il faut l'accompagner dans ce sens-là. Voilà, Junior Abena, on vous a compris. On comprend que pour vous, le président a peur de rentrer au village parce que justement il n'y a pas d'encadrement. J'ai pas dit qu'il a peur. Il aurait peur. Il aurait peur. Donc on est dans des suppositions, mais nous devons donc nous rassurer qu'il ne devra pas avoir peur parce que qu'il peut rentrer tranquillement et que les institutions vont continuer à fonctionner et que le Cameroun a besoin d'une jeunesse, d'une dynamique pour faire avancer les choses. Ok, merci, monsieur Junior Abena. Monsieur